l'ensemble du World Trade Center, c'est aussi de l'architecture morte pour moi. Il y a quelques bâtiments regardables, pas beaucoup. L'urbanisme de ça est très déplorable. C'est un urbanisme uniquement spéculatif. La réalité dans le domaine des tours, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est plus une tour de bureau, c'est plutôt une tour de résidentiel. La moitié des tours actuellement du parc total des tours de plus de 150 mètres, et y compris celles en construction, ce sont des tours résidentielles. Alors tu m'as emmené ici sur le toit de la tour du Midi. Tout à fait. La oui. tour des pensions, Oui. habituellement appelée ainsi. Autour des pensions, c'est resté la tour des pensions. Les deux bureaux d'architectes s'appellent Artenbild et le bureau Montois. Je suis ici à la gare du Nord, au Covent Garden, nouveau bâtiment, une tour en ellipse. Quelle est sa particularité? C'est un ellipse. Mais l'autre aussi. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas vraiment une ellipse. Ici, c'est un assemblage de quelques arcs. Il n'y a pas non plus un bâtiment clé, hein, comme par exemple à la Défense, à Paris. Ici, au quartier Nord, il n'y a pas de liaison avec un fond de perspective ou un bâtiment remarquable avec la ville. On constate en effet que le nombre de tours double à peu près toutes les 10 ans. Voilà, nous allons terminer cette émission sur la verticalité de Bruxelles. J'ai à mes côtés Charles Piquet, ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Michel Verliefden du bureau A2RC, Jean Demanet, bourgmestre de Saint-Josse, Alain de Coster de AG Real Estate, ainsi que Éric Philippe de l'atelier de Genval. Alors, Charles, on te retrouve pour ce plateau parce qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, on s'était vu sur un colloque sur les tours et les densités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les tours sont à nouveau à la mode à Bruxelles? Oui, d'abord, je dirais que quand on parle de verticalité, de densification, on voit destruction paysagère, on voit spéculation, on voit manque d'intégration dans le tissu, etc. Ce qui est important, c'est évidemment de savoir que nous allons vers des villes plus compactes, plus denses. D'ailleurs, Bruxelles est une des villes les moins densément bâties et habitées d'Europe. Mais il faut être très prudent. Et je vais être rapide. Oui à la verticalité, oui à la densification, mais attention à la problématique de l'accessibilité, des impératifs paysagers, de la mixité des fonctions, de l'intégration dans le tissu de la ville et des quartiers environnants. Il y a beaucoup de conditions pour qu'on aille vers une ville plus dense et plus verticalisée. Alors, et on va y revenir. Dans les tours verticales, on peut citer Michel ici présent qui construit la tour de logement la plus haute à Bruxelles. Ça s'appelle l'Upside. Qui se trouve donc juste en face de Tour et Taxi. Dans les années 60, Bruxelles était avant-gardiste au niveau des tours. On avait des tours mixtes. Aujourd'hui, ça a un peu disparu. Et quoi, grâce à toi, on va revenir à des tours mixtes. C'est quoi l'Upside? Bon, d'abord, Upside n'est pas une tour mixte, c'est une tour de logement. Je pense que c'est la première grande tour de logement. Elle fait 140 mètres, 42 étages. On peut voir qu'on des images, construit effectivement. depuis 30 ans, je pense. Mais ce n'est pas une tour mixte. Et je pense que je rêverais de faire des tours mixtes. C'est très compliqué à faire parce qu'effectivement, aujourd'hui, en matière financière, vendre une tour qui est moitié bureau, moitié hôtel et le reste en logement, c'est assez complexe parce que c'est un problème de copropriété. Upside est une tour qui a été lancée par le groupe Athénor, que nous sommes en train de construire, qu'on livre dans 2 ans, compte 250 logements et qui est positionné dans un endroit assez symbolique de Bruxelles, puisque c'est au pied du bassin Vergote, juste en face de l'entrée de Tour et Taxi. Donc c'est une position assez spectaculaire dans Bruxelles. Et donc elle est en construction effectivement aujourd'hui. Il n'y a pas des bureaux aux alentours? Enfin, il y a d'autres... Alors c'est un terrain important d'un peu plus d'1 hectare qui comporte cette tour qui est juste à l'entrée de Bruxelles, sur le bassin Vergote, en face de Tour des Taxis, comme je l'ai dit. Il y a des bureaux à l'arrière et il y a encore un certain nombre de bâtiments villas sur l'avant, face au canal.
Je pense qu'elle est intéressante dans la mesure où, effectivement, elle offre des vues assez spectaculaires, mais aussi elle est au bord de l'eau. Et je pense que Bruxelles a, effectivement, jusqu'à il y a peu, eu un petit défaut, c'est effectivement de ne pas profiter de son eau et de son canal. Il y a une autre tour que tu construis également de 23 étages, la Bellevue. Bellevue, qui se trouve en bas de la rue Béliard, sur un terrain Van Marland, qui est un PPP, je dirais, entre l'État fédéral, la région bruxelloise et plusieurs communes, qui a été acheté d'abord par un groupe irlandais qui a fait faillite et qui vient d'être pris par deux groupes bruxellois, le groupe Olfin et le groupe BPI, et qui se trouve dans un autre endroit symbolique de Bruxelles, qui est un peu un endroit... Moi qui ai été dans les luttes urbaines il y a 30 ans, c'est effectivement l'endroit où on voulait construire du logement dans le quartier européen. L'entrée de la chaussée d'Etterbeek, face au parc. Et c'est à nouveau du logement. Et c'est du logement, c'est une tour monofonctionnelle qui fait 24 étages. Je crois qu'il y a un complément de bureau. Il y a un tout petit bâtiment de bureau sur un angle très serré. C'est un projet que je fais avec le bureau Jaspers. Oui. Et qui prévoit des logements de 7 niveaux tout autour, un tout petit bâtiment dans un angle très aigu au coin de la rue Van Marland et de la rue Béliard. Et la tour se trouve juste à l'entrée, elle est assez symbolique, à l'entrée de la chaussée d'Etterbeek. Elle ouvre, je pense, une image vers les quartiers à développer de logements, vers le quartier des Squares. Et j'ai vu que récemment, d'ailleurs, le groupe Cofinimo avait lancé une transformation et déposé un permis pour la transformation d'un bâtiment de bureau en logement dans ce quartier-là aussi. Jean, à Saint-Just, il n'y a pas d'eau qui passe, donc... Malbec. Ah oui. Oui. Mais on ne le voit plus. On n'en voit plus. Dans sous-sol. C'est ça. Oui. Mais donc, Saint-Just a quand même pas mal de tours. C'est quoi les avantages des tours? Saint-Just a environ 400 000 m² planchers de tours. Donc, on double. La commune est petite, donc on construit des tours pour augmenter la surface de la commune, si l'on peut dire. Non, c'est pas vrai, mais c'est un petit peu l'histoire des tours, qui est un peu la pensée manhattanesque, au fond. Hein. C'est cette idée de construire comme ça un deuxième Manhattan dans le quartier nord. C'est un problème, évidemment, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais non, l'intérêt des tours, à l'époque, c'était évidemment un intérêt promotionnel, c'est sûr, mais c'était aussi parce que c'était la vision qu'on avait de la ville. Aujourd'hui, il reste encore quelques projets. À Saint-Just, il y en a encore un, qui doit encore se créer. On va en parler dans quelques instants. Mais, par contre, c'est intéressant pour une commune d'avoir des tours? Alors, ça veut dire quoi, c'est intéressant? Ça veut dire, est-ce que le produit des tours... Oui, alors c'est intéressant quand les tours et quand le propriétaire ou le locataire paye l'impôt. Donc, ce qui veut dire qu'une tour européenne... Il y a un petit souci, là, oui. Ne paye pas... non, mais pas seulement l'Europe, mais tout pouvoir public nourrit évidemment ce qu'on appelle la main morte, c'est-à-dire... Donc, quand tu entends que la tour Dexia pourrait être reprise... Madou d'abord, Covent Garden ensuite, et Dexia demain. Et puis après, on ira faire la... C'est la faillite de... Après, j'irai voir Charles pour lui demander s'il a un petit... Il a de la chance. On a tout donné. Bon, ben, Charles est en face, donc tu pourras... Non, mais il va être très solidaire avec notre manière. Non, mais c'est un problème. Parce qu'évidemment, si plus personne ne paye l'impôt, et comme on sait que la redistribution ne se fait pas selon les critères de présence de la main morte par commune, à un moment donné, dans des communes comme la mienne, ça va poser un solide souci, c'est vrai. Alors justement, tu as peut-être une solution. Alors Alain, tu vas construire bientôt une nouvelle tour à Saint-Just qui s'appelle la Silver Tower, qui est dessinée par l'atelier de Genval et également à Carin-Bouillot. On a ici Éric Philippe de l'atelier de Genval. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tour d'abord, Éric? Mais moi, je pense que d'abord, c'est un endroit qui était extrêmement intéressant parce que le terrain était extrêmement petit. Il y a eu des tas de discussions avec la commune pour voir un réaménagement de la place Saint-Lazare, de façon à pouvoir installer là quelque chose qui était de grande noblesse. Ce sont deux voiles qui tournent, qui s'élèvent dans le ciel. On a une silhouette très mince, il y a des images qui sont là. Qu'il y a moyen de transformer complètement le socle public. Et on a eu beaucoup de discussions vis-à-vis de ça. Mais est-ce que cette tour est durable? Parce qu'en 2015, ce sera obligatoire. Hein? Nous y travaillons de façon journalière. On a, je pense, les plus grands bureaux d'études en technique spéciale. Parce que tout passe aujourd'hui par la mesure entre ce qui se passe dans la couche de la façade, dans la consommation des luminaires, dans la façon dont on doit conditionner, pas conditionner, on ne peut plus consommer. Donc comment on va produire? Dès que vous mettez des façades qui sont trop opaques, il faut allumer. Dès que vous allumez, vous commencez à consommer. Dès que vous laissez trop transparent,
vous allez avoir trop de chaleur. Donc il va falloir mettre des stores. Ces stores vont consommer quand ils vont descendre. C'est toute une discussion. On est dans les choses merveilleuses. Alain, ta difficulté, c'est de trouver un locataire, parce que des bureaux aujourd'hui à Bruxelles, il y en a un peu de trop. Et maintenant, tu as le bourgmestre qui veut absolument un locataire qui paye aussi ces taxes, ce qui va diminuer tes recherches. Ce sera peut-être plus facile ou plus compliqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais je voulais d'abord ajouter quelque chose sur la durabilité. Pourquoi est-ce qu'on fait des tours au quartier nord ? On fait des tours au quartier nord parce que c'est près de la gare du Nord. Et donc, ce qui consomme dans un immeuble, c'est aussi, je dirais, l'essence qu'on met dans la voiture pour y arriver. Si les gens viennent en transport en commun, on consomme beaucoup moins. Donc, ce qui est le plus durable en termes de bureaux, c'est de densifier des bureaux près des gares. Ça, c'est, je dirais, le point de durabilité. Alors, en ce qui concerne effectivement l'occupation, cette opération-ci, notre 4e opération de bureau, je dirais de taille importante, Tours, allez, on va dire Tours, dans le quartier nord, une sur Bruxelles-Ville, une sur Schaerbeek et une sur Saint-Josse. Toute l'opération, bien sûr, consiste à ne pas construire une tour qui reste vide. C'est ça. Voilà. Donc, il est clair que cette tour... Je me souviens de Françoise Dupuis qui ne voulait plus construire des tours parce qu'elle disait qu'il y avait assez de bureaux. Et aujourd'hui, on t'entend que toi, en tant que promoteur, tu ne vas pas construire la tour tant que tu n'as pas de locataire non plus. Dans le contexte actuel, effectivement, de marché, non. Mais bon, on y travaille, on a bon espoir. Donc moi, je pense que cette tour, on va la démarrer dans les 18 mois. J'espère quand même, parce que j'habite à côté, donc je voudrais que le quartier change. Mais justement, en parlant de quartier, je me souviens, on a vu Philippe Samin tout à l'heure, une des premières questions que je lui ai posées, c'est quand tu construis la tour d'Exia, est-ce que tu penses à ce qu'il y a autour et donc derrière le chemin de fer ? Et donc vous, quand vous construisez une tour ici, est-ce que vous pensez aux petites maisons qui sont juste à côté ? Est-ce que ça s'intègre par rapport à une tour ? Essentiel. Essentiel. Et je pense que les gens qui vont être de l'autre côté de la place Saint-Lazare vont profiter d'un écran qui va les protéger vis-à-vis du train et de l'ensemble par rapport à la situation aujourd'hui. Et ces gens ne vont pas du tout subir ni de problèmes d'ombrage, ni de... Tout ça est étudié et la forme de la tour permet en fait de laisser glisser le soleil et de ne pas porter ombre sur les habitations qui se trouvent de l'autre côté. C'est extrêmement important. Alors messieurs, j'ai une petite surprise pour vous parce qu'on a un invité que je n'ai pas du tout présenté, Robert Dulot. Robert Dulot doit vous annoncer l'arrivée en 2013. De quoi, Robert ? En 2013, à Bruxelles, va venir une exposition qui évoque le thème dont on est en train de parler depuis quelques instants ici sur le plateau, qui s'appelle « De Babel à Dubaï, tours et gratte-ciel ». Elle va être présentée au musée du Cinquantenaire et on se propose en fait de raconter l'histoire de cette fascination de la hauteur, depuis le mythe de la tour de Babel jusqu'aux plus hauts gratte-ciel qui viennent d'être réalisés, avec bien sûr un regard particulier, une contextualisation sur la Belgique, puisque nous serons à Bruxelles. L'exposition aura été montrée avec des contextualisations différentes, à la fois à Barcelone et à Madrid. Eh bien, Robert, tu as tous les constructeurs de tours ici à portée de main, donc n'hésite pas à les voir. Moi, si je peux juste me permettre, rapidement, c'est que tu aurais toujours contraint, c'est vrai que Bruxelles, c'est vraiment, je suis sûr, un cas particulier en Europe. Premier gratte-ciel européen, il naît en Belgique. Peut-être même que les Belges ne le savent pas, les Français moins encore. Et puis, on a parlé de la bruxellisation tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle nous a permis de savoir regarder à nouveau en fait, le paysage urbain. Et puis maintenant, on est la 3e génération des gratte-ciel avec les œuvres que vous avez évoquées. Ça, c'est quelque chose véritablement qui met Bruxelles, je dirais, à l'avant-garde de nombreuses expérimentations et d'innovations. Ça, on le dira aussi dans l'exposition.